Voici une autre activité assez ludique sur le tracé des lettres en capitale ou en bâton. Pour que vos enfants apprennent à tracer leur première lettre de leur prénom, leur initiale. J'ai pris ici environ 2 cuillères à soupe de farine. J'ai pris le soin de recouvrir l'assiette, le support en dessous de papier aluminium pour que le tracé soit mieux perçu. Cette farine, les enfants, ce n'est pas pour jouer, c'est vraiment pour tracer les lettres. Elle peut être réutilisée, ne pas la gaspiller, réutilisée pour reproduire cette activité autant de fois que nécessaire pour que vous intégriez le sens du tracé des lettres. Après avoir intégré ce sens avec la farine, vous pourrez utiliser un crayon feutre ou un crayon de couleur pour tracer les lettres. J'insiste vraiment pour que vous suiviez bien le tracé des lettres, le sens du tracé que je vais vous indiquer pour pouvoir le reproduire avec votre enfant. Alors, c'est parti. Le A de Aya. Donc, on part du haut et on descend vers le bas sur le côté. On repart du haut et on descend sur le côté. Puis, une ligne couchée. Voilà. On a le A de Aya. Ensuite, le B. On part du haut et on descend vers le bas. Une ligne debout. On repart du haut, un arrondi et un deuxième arrondi. Voilà. Ça, c'est le B. Ensuite, le C, l'initiale de Chanel. Donc, on commence à faire un rond, mais on s'arrête. On ne le termine pas. C'est le C de Chanel. Le D de Danili. Donc, on part du haut, un bâton qui part du haut, qui descend vers le bas. C'est donc une ligne debout, puis un arrondi. Ensuite, le E de Ella. Un bâton debout qui part du haut vers le bas. Une ligne couchée assez longue, une petite ligne couchée et une ligne couchée assez longue aussi, comme la première. Ensuite le F, une ligne debout qui part du haut vers le bas, une ligne couchée assez longue, une petite ligne couchée. Ça c'est le F. Le G, donc on commence par faire un rond, on s'arrête comme le C de Chanel, et puis ensuite on remonte tout droit vers le haut et une petite ligne couchée. Ça c'est le G. Voilà. Ensuite le H. Un bâton qui descend du haut vers le bas, ligne debout, un autre à côté qui descend du haut vers le bas et une ligne couchée au milieu. Ça c'est le H pour l'initiale de Adiara et de Aïra. Ensuite, le I de Imran. Le J, on part du haut et on fait un arrondi ensuite, une petite canne. C'est le J de Jaile. Le K de Karim. Un bâton qui descend vers le bas. On reprend au milieu un bâton qui remonte sur le côté et un bâton qui descend sur le côté. Le K de Karim. Le L, ensuite, un bâton qui descend et une ligne couchée. Le L de Lucas ou de Livio. Ensuite le M, un bâton qui descend sur le côté, un bâton qui remonte et un bâton qui descend. Le M.
Ensuite le N, un bâton qui descend vers le bas, un bâton qui descend sur le côté et un bâton qui remonte. Le N de Nayan. Ensuite le O, c'est un rond. Veillez à ce qu'il soit réalisé vraiment dans le bon sens, vers la gauche. Voilà. C'est très très important pour ensuite vraiment intégrer le sens de l'écriture, pour notamment plus tard l'écriture en attaché. Donc vraiment du haut et on descend vers la gauche pour fermer ce rond. Le O. Le P, un bâton qui descend, ligne debout, on reprend en haut et un arrondi. Le Q. Alors, un rond, on tourne vers la gauche, puis une petite canne au milieu. Ça, c'est le Q. Le R, un bâton qui part du haut vers le bas, un arrondi et une petite canne qui descend sur le côté, le R. Ensuite le S. Le S de Saïmé, Suri, Suleyman, Sami Touran. Voilà. Alors là, le S, c'est l'une des lettres la plus difficile. N'hésitez pas à le faire avec votre enfant et qu'il repasse ensuite sur ce chemin. C'est le S. Ensuite, le T. Un bâton qui descend vers le bas et une ligne couchée. Un bâton qui descend vers le bas et une ligne couchée. C'est le T de Toulaï. Ensuite le U, un arrondi. Voilà. Le V, un bâton qui descend sur le côté et qui remonte sur le côté. Le W, un bâton qui descend sur le côté, qui remonte, qui redescend sur le côté et qui remonte. Le W. Le X, un bâton qui descend sur le côté et un autre bâton qui descend sur le côté. Alors là, c'est une croix. Le Y, un bâton qui descend sur le côté, un autre bâton qui descend sur le côté. Le Y qu'on retrouve notamment dans le prénom Suleyman ou Aya. Et enfin, la dernière lettre, le Z. Donc une ligne couchée, une ligne qui descend sur le côté et une ligne couchée. Voilà. Donc, en premier exercice, je vous conseille de réaliser déjà la première lettre, l'initiale du prénom de votre enfant. S'il se débrouille seul, qu'il réussit parfaitement, vous pouvez ensuite faire en sorte qu'il écrive les autres lettres de son prénom, en suivant bien les indications, le sens que je vous ai indiqué tout de suite. Vous pouvez aussi vous amuser à écrire les prénoms des autres enfants, des adultes de la maison ou des camarades de votre enfant. Cette activité peut être reproduite un petit peu chaque jour, vraiment. Une fois chaque jour, ça peut être reproduit. Et ce serait vraiment un bon début pour l'écriture après avec un crayon feutre ou un crayon de couleur. Voilà. Bon courage les enfants.